Shalom, 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 frères et sœurs bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis très très abondamment. C'est votre serviteur, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous vous trouvez en ce moment. Nous vous disons, bien-aimés, soyez bénis très abondamment. C'est bien votre frère, le pasteur Esaïe Mbaka. L'Éternel des armées a apprêté la table. La table du Seigneur est celle qui apporte la vie, la force, la délivrance, la guérison, la paix, la joie, le réconfort. Soyez bénis très très abondamment, vous qui êtes branchez, branchez aussi les autres. Likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit, tout est gratuit. En attendant, savourons le cantique de notre frère Papi Elifa intitulé Liziba. Aujourd'hui, nous allons partager dans le livre des psaumes 46 du 9e au 11e verset. Psaume 46, 9 à 11. En attendant, ma soeur, mon frère, partagez la vidéo. Écoutons le cantique de l'Éternel interprété par notre bien-aimé Papi Elifa. Il interprète un cantique qui dit Liziba, donc la source d'eau intarissable. Notre Dieu, il est Dieu de la source intarissable et les messages ne peuvent jamais tarir parce que Dieu, il est la source même de la parole. Et il est Dieu vivant et puissant, il parle toujours à son peuple, il a toujours et toujours un message à son peuple. Connectez-vous, partagez la vidéo, abonnez-vous, bien-aimés. C'est gratuit, c'est gratuit. La Bible dit, vous avez acheté gratuitement, vendez aussi gratuitement. Ça voudrait aussi dire, venez acheter gratuitement. Ça ne coûte rien, le fait d'être disposé pour écouter la parole du Seigneur. Le cantique de notre bien-aimé Papi Elifa, intitulé Liziba. Donc, la source, le puits d'eau intarissable, c'est lui-même la source de la parole, la source de la vie. Oui, c'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse aussi, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Il détient la vie de tout être humain sous le soleil dans sa main. S'il dit arrête, c'est fini. Mais les hommes peuvent dire ça s'arrête, mais lui dit ça commence. Parce qu'il n'est pas un homme, ni encore moins un fils de l'homme. Et il ne peut jamais être influencé ni par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Il est souverain, il décide souverainement. Oui, ma soeur, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous qui venez de nous rejoindre, nous vous disons à vous tous et à vous toutes, shalom, 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 shalom à toutes et à tous. Que la paix du Christ habite abondamment parmi vous, dans la vie de vos maris, vos femmes, vos enfants, vos parents, vos proches, là où vous êtes bien-aimés. Que la paix du Christ habite abondamment en vous et parmi vous. Faites-vous la paix, saluez votre mari, saluez votre femme,
saluez vos parents, saluez aussi les enfants. Oui, la Bible dit, heureux les frères et sœurs qui demeurent ensemble, et c'est par là qu'il déverse sa bénédiction. Partagez la vidéo, likez et abonnez-vous, c'est moins cher, ça coûte 0 €, 0 $, 0 francs congolais, 0 rand, 0 shilling, 0 livres sterling et qu'est-ce que j'ai encore, 0 yen. En attendant, honorons notre Seigneur. À tout Seigneur, tout honneur, c'est bien lui que nous devons commencer. Tendre Père très saint, nous te disons merci. Nous bénissons ton saint et puissant nom parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Merci pour ta compassion. Merci pour les cadeaux que tu nous as donnés, le souffle de vie. Père, on ne pouvait même pas vivre, mais si nous avons la vie, si nous jouissons de la vie, c'est à cause de ton amour, de ta grâce, ta miséricorde. Et ce sont les cadeaux que tu nous offres, Père de gloire. Merci, Père. Justifie-nous, esprit, âme et corps. Sanctifie-nous, corps, âme, esprit par ton sang. Purifie et couvre nos appareils, nos tablettes, nos téléphones portables, nos ordinateurs, que tout soit lavé et couvert par le sang de Christ. Les ondes par lesquelles nous utilisons soient aussi sanctifiées, Père, qu'aucune interférence satanique, maléfique, diabolique, aucune puissance au Dieu des ténèbres n'ait d'emprise sur la vie de ton serviteur et ta servante. Glorifie-toi, béni sois-tu, dans le nom puissant, grand, beau et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous vous trouvez en ce moment. Nous vous saluons, vous tous, vous qui êtes en Afrique du Sud, au Congo-Kinshasa, Angola, Congo-Brazzaville, Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, Afrique du Sud, Congo-Brazzaville, Tchad, Sénégal, Centrafrique, Rwanda, Burundi, Ouganda, Kenya, Côte d'Ivoire, Sénégal, Éthiopie, Érythrée, vous qui êtes en Égypte, Tunisie, Maroc, Algérie, Mauritanie, vous qui êtes au Ghana, au Niger, au Nigeria, vous tous qui êtes bien-aimés au Togo, que la salutation de l'Éternel vous soit accordée et que son amour habite abondamment en vous. Vous qui êtes en Amérique, au Canada, vous qui êtes aux États-Unis, Bolivie, vous qui êtes en Chili, Brésil, Venezuela, Costa Rica, vous qui êtes bien-aimés en Argentine, vous qui êtes aux îles Malouines, bien-aimés dans le Seigneur, recevez les salutations de votre serviteur, pasteur Esaïe Mbaka. Vous qui êtes disséminés à travers l'Asie, en Chine, Japon, Singapour, Ceylan, Thaïlande, Inde, Irak, Iran, vous qui êtes en Afghanistan, vous qui êtes bien-aimés en Kuala Lumpur, Malaisie, vous qui êtes en Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie, recevez les salutations de votre frère pasteur Esaïe Mbaka aux Antilles, et vous qui êtes Guadeloupe, Martinique, recevez aussi les salutations. Soyez bénis à Sri Lanka, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À vous aussi qui êtes au pôle Nord comme au pôle Sud, que la paix de Christ habite abondamment en vous. En Europe, vous qui nous suivez depuis la Suisse, vous qui nous suivez depuis l'Allemagne, Angleterre, vous qui êtes à toutes les îles britanniques, vous qui êtes en Suède, Norvège, recevez les salutations de votre serviteur, le pasteur Esaïe Mbaka. Vous qui êtes en Bolivie, vous qui êtes à Bulgarie, Roumanie, Tchécoslovaquie, et que sais-je encore, Portugal, Espagne, soyez bénis, Belgique, Luxembourg, la France. Shalom, 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 shalom. C'est votre frère le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Aujourd'hui, nous allons partager la parole du Seigneur dans le livre Psaume 46, verset 9 jusqu'au verset 11. Je lis par la grâce du Seigneur et au nom de Jésus-Christ.
Venez contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. Je lis dans la version Thomson. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez. Reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Lui second dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Notre thème, bien-aimé, de notre partage d'aujourd'hui, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Oui, bien-aimé, nous voyons aujourd'hui à travers la planète, nous voyons les villes. Elles sont devenues presque des villes fantômes, des villes mortes. Et pourtant, il y a des hommes, il y a des femmes. Ma soeur, mon frère, cette période, c'est une période de remise en question. Nous devons nous remettre en question tout ce que nous faisons. Remettre en question notre vie parentale, notre vie matrimoniale, notre vie professionnelle, notre vie académique, scolaire, notre vie spirituelle. Dieu dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Oui, bien-aimé, il faut un moment que nous puissions arrêter. Arrêter. La Bible dit d'ailleurs de réformer nos voies. Comment est-ce qu'on peut réformer nos voies? C'est en arrêtant tout. C'est comme si aujourd'hui le temps est arrêté. À travers le monde, c'est comme si le temps est arrêté. Où presque rien ne bouge. Les frontières fermées, les écoles, les universités, les églises fermées, les bureaux administratifs fermés. Bien-aimés, c'est pour que toi et moi puissions nous remettre aussi en cause. Ma soeur, écoutez ce que la Bible dit. Venez et contemplez les œuvres de l'Éternel. Aujourd'hui, la pandémie est là. Bien-aimé, on peut beau dire que cela vient d'un homme ou des hommes, d'un groupe d'hommes, que voilà, ils veulent faire leur volonté. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis que cet événement ou cette circonstance ait lieu? Quelle est la leçon morale que Dieu veut me donner? Quelle est la leçon morale que Dieu veut nous donner? Quel enseignement devons-nous tirer? Il dit, venez, c'est une invitation, c'est une convocation solennelle de la part de notre Dieu. Contemplez les œuvres de l'Éternel. Écoutez, la désolation qu'il a mise sur la terre. La désolation. Je suis les informations presque à tout moment, bien aimé. Et il faut voir le nombre de morts à travers le monde. Dans chaque État, dans chaque pays, dans chaque ville, il y a presque des morts. C'est vrai, les gens meurent avec d'autres maladies ou d'autres circonstances telles genre accident, éboulement, tremblement de terre, oui, ou inondation. Mais aujourd'hui, bien aimés, beaucoup sont en train de mourir rien qu'avec cette pandémie. Ma soeur, mon frère, ça serait malheureux, ça serait vraiment dommage de ne pas comprendre ce qui se passe à travers le monde. C'est vraiment malheureux, c'est vraiment dommage. Et beaucoup attendent à ce que le confinement puisse cesser. C'est bien d'attendre. Nous tous, nous attendons que ça puisse passer. Mais après, mon frère, après ma soeur, qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce que je préconise après ce confinement? Que ferais-je? Où irions-nous? Que ferions-nous? Chez qui? Bien-aimé, la Bible dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Il n'y a que lui seul qui domine sur toutes les nations. J'ai cité un certain nombre de nations ici.
Mais Dieu a dit, il domine sur toute la terre. Imaginez bien aimé, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire de la terre comme telle. Mais depuis que je suis né, je pense que c'est la toute première fois que tout s'est arrêté d'un seul coup à travers toute la planète. Tous les continents sont touchés. Et tout est presque aux arrêts. Est-ce que nous comprenons qu'il est Dieu? La Bible dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Est-ce que nous comprenons vraiment qu'il est Dieu? Parce que la désolation est sur toute la terre. C'est Dieu qui le dit. La désolation qu'il a mise sur la terre. Si la chose est arrivée, c'est Dieu qui a permis. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. La Bible dit, c'est lui qui fait cesser les combats. Mais oui, c'est lui qui fait cesser même la vie aujourd'hui. C'est lui qui fait cesser même les mouvements. C'est lui qui fait cesser même tout. On voyait dans les grandes villes comme la ville de Paris, mais il suffit de voir ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées. Tout le temps, les gens étaient en mouvement. C'est comme si les gens ne dormaient pas. On voyait la ville de New York, bien aimé, c'est comme si les jours étaient comme la nuit comme le jour. Telle confusion, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dieu a tout cessé. Dieu a tout arrêté. Et le fait que Dieu a tout arrêté, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Qu'est-ce que je mijote pour demain? Arrêter. La Bible dit, c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc, il rompt la lance, il consume par le feu les chars de guerre. Aujourd'hui, bien aimé, je ne sais pas dans quel pays où il y a encore la guerre, ou deux nations qui se battent aujourd'hui. Parce que chacun maintenant cherche à éviter cette pandémie. C'est comme si la guerre a cessé, c'est comme si l'arc est brisé, c'est comme si le combat est arrêté. Non, ma soeur, mon frère, remettons-nous en question. La Bible dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Est-ce que nous comprenons celui qui a créé le ciel et la terre est Dieu? Est-ce que nous comprenons celui qui est le roi des rois? Est-ce que nous comprenons celui qui fait mourir et celui qui fait vivre? Est-ce que nous comprenons celui qui élève et celui qui abaisse? Il dit, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ma soeur, toi qui commets l'impudicité, arrête. Toi qui voles mon frère, arrête. Comprends que Christ est Dieu. Mais malheureusement, pendant le confinement, pendant que nous sommes en train de traverser un moment très difficile, mais parmi nous, il y a des inconscients qui font comme si rien n'était, qui font comme si on est dans l'amusement. Combien de bars, de boîtes de nuit qui ont fermé? Des bistrots, des bars, des boîtes de nuit, des hôtels. Combien ont fermé la boutique? Aujourd'hui, les plus grandes activités ne se passent qu'à l'hôpital. Les plus grandes activités, ça se passe maintenant à l'hôpital. Mais les activités commerciales, c'est presque arrêté. Est-ce que nous comprenons, ma soeur? Est-ce que nous comprenons, mon frère? Arrêtez, c'est que je suis Dieu. C'est lui qui vole, qui ne vole plus. C'est lui qui prend le mari d'autrui. Arrêtez de prendre le mari d'autrui. Restitue le mari d'autrui. C'est lui qui prend la femme d'autrui. Restitue la femme d'autrui. C'est lui qui détruit. Aujourd'hui, allez maintenant détruire les autres. Tous confinés. Mais c'est d'une façon que Dieu te dit d'arrêter, ma soeur, mon frère. On voyait parfois des prophètes ou des prophétesses qui prophétisaient, mais pendant qu'ils sont en train de prophétiser, qui prennent les maris d'autrui ou les femmes d'autrui. Les gens qui prophétisent, mais qui font des fétiches. Les gens qui prêchent, mais qui courent derrière les femmes d'autrui et les maris d'autrui. Et qui vont voler. Et les gens qui se disent, moi,
Je suis un grand sapeur, un grand sapeur. Maintenant, tu vas présenter les griffes haut. Tu vas présenter tes sacs haut. Les anniversaires, je ne sais pas encore quoi. Mais va maintenant les présenter à qui tu voulais présenter. Voyez combien Dieu a tout arrêté. Et voir même les deuils. On ne célèbre plus le deuil. Dieu a tout arrêté. Il y a des gens qui allaient dans les deuils pour présenter leurs habits. Je vais parler de ça un jour. Le deuil était devenu comme une fête où les gens se faisaient voir, brandissaient ce qu'ils avaient comme tenue. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Des pasteurs qui escroquaient les fidèles. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. On bombarde de fausses prophéties, de fausses visions, de fausses paroles de connaissance. Arrêtez que Dieu est Dieu. Je vais prêcher la prospérité. Prêche maintenant la prospérité. Je vais prêcher l'onction. Prêche maintenant l'onction. Je vais prêcher le miracle. Prêche maintenant le miracle. Des pasteurs dans l'occultisme, dans le fétiche, dans les sciences occultes, dans le vaudou, dans les sciences mystiques. Pour envoûter. Mais envoûte maintenant. Pour séduire. Séduis maintenant. Oh, moi, je suis très belle. Et je suis très belle. En tout cas, moi, oui, tu es belle. Maintenant, va brandir maintenant ta beauté. Maintenant, confiné dans les quatre coins des murs. La Bible dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. Désolation. On compte les nombres tous les jours. Rien que d'une seule pandémie, beaucoup de morts. La désolation est partout. Pendant qu'il y a la désolation, il y a des inconscients qui sont là et qui font n'importe quoi. Et qui s'amusent même. Combien fêtent maintenant leur anniversaire avec des cérémonies pompeuses, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi? C'est Dieu. Dieu est Dieu, parce que moi, bientôt, je vais aussi fêter mon anniversaire, mais dans un quatre coins des murs. Tout ça, c'est la main de Dieu, c'est ça, œuvre du Seigneur. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. On va à l'église, vivant dans l'impudicité. On va à l'église, vivant dans les calomnies, des médisances. Allez maintenant faire ça. Critiquer les hommes de Dieu, les servants de Dieu, brandir leurs faiblesses. Allez maintenant faire ça. Tu vois maintenant combien Dieu t'a confondu, ma soeur, mon frère. On allait à l'église pour aller faire n'importe quoi. Ben, va maintenant, c'est fermé. C'est jusqu'au mois de septembre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est jusqu'en septembre. Oh non, je vais acheter Oui, aujourd'hui, il faut voir. Ah, moi, j'ai beaucoup de voitures. Oui, beaucoup. Mais aujourd'hui, la voiture est au parking. La voiture, tu regardes, toi, tu regardes la voiture. Va maintenant brandir ta fierté avec ta voiture. Vas-y. Et Dieu a tout arrêté. Je vais à l'église, je vais porter telle tenue pour épater les autres. Oui, va maintenant. Dieu a tout arrêté. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Et il y avait des fois des frères et sœurs qui disent n'importe quoi sur leurs parents. Qui crachent n'importe quoi, qui insultent leurs parents. Et en train même de guérir leurs parents. Maintenant, fais-le. Parce que papa ou maman a commis une faute, alors on crache n'importe quoi, on guérit son père ou sa mère. Fais maintenant. On voulait se faire passer pour une personne très très importante dans la famille. Ça, moi, vous n'êtes rien. Mais maintenant, toi, tu es confiné. Et ils sont où? Ils sont loin de toi. Vas-y maintenant. Non, ma soeur, mon frère. Arrêtons. Comprenons que Dieu est Dieu. Ça serait dommage, ça serait malheureux, après le confinement, qu'on soit toujours les mêmes personnes.
Ça serait malheureux. Bien aimé, cette période, c'est terrible. Ça ne choisit pas. Moi, je connais 2 pasteurs qui sont morts. Ça ne choisit pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Mais ils sont morts. Pourquoi eux? Pourquoi pas toi? Pourquoi maman? Pourquoi pas nous? Ça attaque n'importe qui. Le premier ministre britannique était atteint de la maladie. Confiné. C'est maintenant qu'il vient de sortir. Où sont ses gardes du corps? Où est son argent? Tout est arrêté. Vanité des vanités. Vanité des vanités. Ma soeur, mon frère, il faut bien comprendre. Et beaucoup ont l'argent. Mais ils en font. Qu'est-ce qu'ils en font aujourd'hui? Maintenant, qu'est-ce qu'ils en font là? Aujourd'hui, avec leur argent. Qu'est-ce qu'ils en font? Rien. Bloqué. Les magasins commencent même à se vider. La circulation est devenue presque impossible. Et pourtant, les routes sont là. Frères, sœurs, arrêtons. Comprenons que Dieu est Dieu. Il domine sur les nations et il domine sur la terre. La Bible dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. Quelle désolation! Quelle désolation! Ma soeur, mon frère, écoutez, je reviens à ce que j'avais dit, ça fait un petit moment, depuis qu'on avait le confinement. Beaucoup ne respectent pas les normes sanitaires que les autorités ont arrêtées. Bien-aimés, qu'est-ce que vous croyez? Nous prions, oui. Dieu protège, oui. Mais si tu ne prends pas garde, tu seras contaminé, tu vas mourir, on va t'enterrer. Ça ne badine pas. Voilà une inconscience. Oh, Dieu me protégera. Commence d'abord par te protéger et Dieu te protégera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Est-ce que nous comprenons ces choses, bien-aimés? L'heure est grave. Quelqu'un a dit l'heure est grave. Effectivement, l'heure est grave. Nous devons nous remettre en question. Si aujourd'hui tu meurs, tu iras où? Dans quel état spirituel? La Bible dit, venez contempler l'œuvre de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. Les avions ne volent plus. Et la semaine passée, bien aimé, il y a un reporter qui avait fait voir la ville de New Delhi, en Inde. C'était une ville très suffoquée. Une ville où la pollution était terrible, la nuit comme le jour. Mais depuis qu'il y a eu confinement, ma soeur et le monsieur a dit, regardez le ciel commençait même à s'éclaircir. C'est pour dire que les gens commencent maintenant à respirer l'air parce que tout était arrêté. Bien aimé, c'est le moment que nous devons nous remettre en question, que nous devons nous remettre en cause. Comment est-ce que j'ai mené ma vie parentale en tant que parent? Comment est-ce que j'ai mené ma vie matrimoniale en tant que marié? Comment est-ce que j'ai mené ma vie spirituelle en tant qu'enfant de Dieu? Comment est-ce que je prêchais? Comment est-ce que je prophétisais? Comment est-ce que j'ai donné la vision? Comment est-ce que je servais Dieu en tant que chantre? Comment est-ce que je servais Dieu dans la commission ou le département là où je servais Dieu? Comment est-ce que moi j'ai travaillé dans l'entreprise où on m'a engagé? C'est le moment, bien aimé, de se remettre en question. Comment est-ce que moi j'étudiais? Comment est-ce que moi j'allais à l'école? Dans quelle situation, dans quelles conditions? Comment est-ce que j'assimilais mes cours? Est-ce dans la négligence? Comment est-ce que j'étais avec mes parents? Aujourd'hui, bien aimé, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il y a des enfants qui ne voyaient pas leurs parents pendant des journées. Mais aujourd'hui, certains enfants commencent à voir leurs parents 24 heures sur 24. Il y a des enfants qui disent, mais papa, mais je ne vois pas papa, je ne vois pas maman, mais maintenant, on se regarde. Il y a eu des maris qui ne voyaient pas leur femme ou des femmes qui ne voyaient pas leur mari. Maintenant, les mariés commencent à se regarder face à face 24 heures sur 24. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, je vous dis des choses bien aimées.
Je vous dis, bien aimé, c'est ça, ma soeur, ma fille, comme tu as dit là. On regardait sa femme avec dédain, on regardait son mari avec dédain. On croit que si je quitte ma femme, je prendrai la mienne ailleurs. Vas-y maintenant. Tu auras le coronavirus. Et comme ça, tu vas comprendre et tu vas laisser ta femme libre. Et tu vas laisser ton mari libre. Alléluia. Et les parents, parfois, l'homme, parfois, il ne mangeait même pas à la maison. Pourquoi? Parce que l'homme trimballait à gauche, à droite. Va maintenant. Tout est arrêté. Les bars sont arrêtés. Les bistrots arrêtés. Fermés. Et voire même certains hôtels ont fermé. Va maintenant. Et Dieu a arrêté. Et il dit, c'est lui qui fait cesser les combats. C'est lui qui fait cesser l'impudicité. C'est lui qui fait cesser les calomnies. C'est lui qui fait cesser les critiques. C'est lui qui fait cesser les médisances. Parce qu'on courait facilement à aller médire, maudire, dire du mal des autres. Maintenant, tu n'y vas plus. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, on ne parle plus de guerre. Aujourd'hui, voilà, on ne parle même plus de fusillades. On ne parle même plus des enlèvements. On n'en parle plus parce que tout est arrêté. On ne parle même plus de vols. Parce que tu risques d'aller voler quelque chose qui est infesté de corona. On ne vole même presque plus. Et aujourd'hui, on ne fait même plus de shida. Il n'y en a plus parce que même aussi, tout est arrêté. Les Oudjana maintenant, il n'y a plus de clients. Moulin Rouge là-bas, Moulin Rouge ou c'est à Pigalle. Aujourd'hui, c'est désert. Il n'y a plus rien. Et Dieu a tout arrêté. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. J'ai dominé sur la nation, j'ai dominé sur la terre. Dieu a tout arrêté. C'est pour dire qu'il est fort, il est puissant. Il dit, j'ai dominé sur les nations et j'ai dominé sur la terre. Il domine. Maintenant, c'est lui qui domine. Et il est en train de faire son jugement à travers le monde, à travers les continents. Pendant que Dieu a tout arrêté, il y a des ceux-là qui font des complots pour voir comment détruire l'autre, comment faire même des coups d'État. Or, comment même faire des coups d'État? Moi, je pense, même l'Afrique aujourd'hui, les autorités africaines doivent se remettre en question. Parce qu'hier, quand ils tombent malades, ils viennent en Europe, ils vont aux États-Unis pour se faire soigner. Mais maintenant, ils iront où? Bloqués. Même pour aller en Afrique du Sud, c'est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenant voir comment est-ce qu'on a conduit le pays. Chaque pays, surtout les pays africains. Et il faut qu'ils arrêtent. Voir comment est-ce qu'ils ont conduit le pays. Des installations sanitaires n'existent même pas. Dieu a permis. Les médecins que tu fouillais, ce sont ces médecins-là qui vont te soigner maintenant. Les médecins qui te fait peur, mais ce sont eux maintenant qui te tirent vers eux. Tout est bloqué. Même ceux qui voulaient faire du mal ou faire des coups d'État. Et quand c'est déjoué, tu iras où on va te coffrer. Arrêtez, comprenez que Dieu est Dieu. Et maintenant, les autorités africaines, surtout, quand je dis bien surtout les autorités africaines, ils doivent se remettre en question pour mettre en œuvre les installations sanitaires, les installations hospitalières, les installations, je ne sais pas moi, tout, les écoles, les hôpitaux, maintenant oui. Il y en a qui sont allés en vacances au bled, pour rentrer, ils ne peuvent plus rentrer. Pourquoi? Confinés? Mais oui, parce que tes enfants qui devaient rentrer en Europe pour aller étudier, confinés. C'est une façon de te faire comprendre qu'il faut créer des bonnes écoles aussi. Et même si les enfants sont à l'étranger, bien aimé pour les voir jusqu'à la fin du confinement. C'est aussi une façon de Dieu te dit d'arrêter des installations aéroportuaires qui laissent à désirer. Les écoles presque inexistantes. Et pourtant, nous avons même des chercheurs qui pouvaient trouver des médicaments, qui pouvaient trouver des vaccins. Il faut revoir maintenant combien vous financez
les recherches. Dieu a permis que surtout les pays du tiers-monde, là je vois les pays d'Amérique latine, Afrique, et puis les pays d'Asie, du Sud, tout ça. Parce que les autorités n'investissaient pas pour les recherches. Combien on donne pour les recherches? Combien on dépense pour les dépenses des princes? C'est aussi une façon d'arrêter. On investit dans des pays qui sont déjà développés, on achète des histoires dans les pays développés, alors que dans leur propre pays, les infrastructures routières manquent, les écoles manquent, les hôpitaux manquent. Arrêtez, comprenez que Dieu est Dieu. Il domine sur les nations et domine sur la terre. Il y en a qui ont envoyé beaucoup d'argent à l'étranger. Maintenant, ils sont incapables d'accéder à leur propre argent. C'est aussi une façon de Dieu a dit, arrête. Pourquoi ne pas créer des grandes banques en Afrique? Pourquoi ne pas créer des grandes entreprises en Afrique? Dieu a dit arrêtez. Et très souvent, quand on quitte le pouvoir, eh bien, on les ravit. Les pays qui ont accueilli tout cela ravissent tout. Moi, je souhaite qu'ils puissent encore ravir, c'est mieux. Au lieu de construire dans vos propres pays, et arrêtez, comprenez que Dieu est Dieu. Il y a de cela ici, en Europe. Au lieu de prendre l'argent, de garder et d'investir en Afrique, les gens bousillent l'argent pour acheter des vêtements qui coûtent horriblement cher. Depuis que tu as acheté, ça t'a déjà donné combien de médailles? Et vous voyez parfois quelqu'un qui se dit, moi, la montre que j'ai, ça coûte 150 000 francs français. Ça coûte 80 000 euros. Mais c'est 80 000 euros, c'est un investissement pour une entreprise en Afrique. Et parfois, des gens comme ça, parfois même, dans leur propre pays, les parents souffrent, meurent même de faim. Et Dieu dit, arrêtez, comprenez qu'il est Dieu. Tu as acheté pour aller faire des bêtises dans les concerts, dans les boîtes. Maintenant, c'est fermé. Va maintenant. Et il y a quelqu'un qui a fait le concert ici. Il a vu une fille, elle dit, ah non, laissez-nous, on doit aller dans les concerts. On doit aller dans les concerts, oui. Ils sont allés au concert, eh bien, elle a attrapé le coronavirus. Elle avait brandi l'image de voir là où elle était en plein concert. Après un temps, elle a fait voir l'image pendant qu'elle est malade, qu'elle est atteinte à l'hôpital. Et le musicien, là où elle était partie pour aller danser, il ne vient même pas le voir. Hein. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. Bien aimé les Seigneurs, c'est un moment que nous devons nous remettre en question. Ça fait mal ce que j'ai dit, mais bien aimé, comprenez que Dieu est Dieu. Et comme il est Dieu, il aimerait que nous puissions comprendre qu'il est Dieu. Les temps sont difficiles. Remettons-nous en question. Au lieu de comprendre que Dieu est Dieu, à la maison, parfois, les gens font du n'importe quoi. Parfois, on passe toute une journée sans même prier, sans même lire la Bible. Quelle inconscience! Même les autorités politiques eux-mêmes ont peur. Si eux ont peur, et pourquoi pas toi et moi? Il suffit seulement de voir les images, combien meurent dans les hôpitaux, combien souffrent dans les hôpitaux. Est-ce que ça nous arrive un moment de réfléchir, bien-aimés? Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Tu as des enfants. Est-ce que tu penses à leur avenir? Arrête. Cherche à comprendre que non, le temps est dur. Ma soeur, mon frère, ça fait très mal, ça fait très mal d'être inconscient et de ne pas comprendre que les choses sont terribles, le temps est difficile. Ça peut te surprendre à n'importe quel moment. Il y a des gens qui tombent malades à la maison pendant qu'on est confiné. Bien aimé, vous savez une chose. Juste après le confinement, vous savez combien de personnes qui vont mourir chez eux à la maison, faute de secours, faute de moyens, faute de communication. Combien?
Est-ce que vous êtes sûr que le voisin qui est au-dessus, ou bien en bas, ou bien en face, est-ce que vous savez qu'il est en vie ou pas? Vous dansez, vous chantez, vous dansez, oui. Mais peut-être que le voisin a déjà rendu l'âme. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Ma soeur, mon frère, le temps est difficile. Le moment est difficile. Comment est-ce que je sers mon Dieu? On dépense beaucoup de temps à regarder les théâtres, je ne sais pas, des films. Ce n'est pas mauvais. Mais combien de temps donnons-nous pour regarder ne serait-ce que les prédications? Ou écouter quand même la musique chrétienne pour qu'on soit édifié, pour qu'on soit... Combien de temps dépensons-nous, bien-aimés? Et pourtant, c'est les moments qu'on devait vraiment être concentré, branché, prier, chercher la face du Seigneur, lire la Bible. Moi, bien-aimé, de temps en temps, bien-aimé, je dois toujours prendre mon temps parce que je sais que le soir, je dois enseigner. Le soir, je dois prier. Le soir, je dois parler. Le matin à 5 heures, on est déjà debout. Chaque jour, de lundi jusqu'à vendredi avec les bien-aimés, que je salue en passant. Et la journée, je dois méditer quelque chose que je dois communiquer aux enfants de Dieu. La charité, bien entendu, commence par soi-même. Je commence par moi-même d'abord. Comment est-ce que j'enseigne? Comment est-ce que je prêche? Comment est-ce que je dois intercéder? Arrêtons, bien-aimés, arrêtons. C'est le moment, bien-aimé, de prier, de pleurer, d'implorer la grâce, la miséricorde de l'Éternel. C'est le moment, bien-aimé, de comprendre que Dieu est Dieu. Bien-aimé, dans mon entourage le plus proche, il y a des familles qui sont endeuillées, mais il n'y a pas moyen d'y aller parce qu'on est confiné. De personnes très proches de moi, mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que le temps est difficile. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? Est-ce que nous prenons ne serait-ce qu'un petit moment de comprendre? Coup de téléphone arrive, oh, voilà, papa, il y a tel qui est décédé, il y a tel qui est à l'hôpital, il y a tel qui... Ça fait tellement mal. Est-ce que nous comprenons ces choses, bien-aimés? Et pourtant, hier, c'est-à-dire qu'avant le confinement, s'il y avait un problème, on devait aller à gauche, à droite, sans problème. Mais maintenant, on ne le fait plus. Les mouvements sont limités. Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous prenons ça à cœur? Non, ma soeur. Non, mon frère. Arrêtons. Comprenons que Dieu est Dieu. Et puisqu'il domine tout, voilà, bien aimé, tout est dominé, tout est arrêté. La Bible dit, c'est lui qui fait cesser les combats. C'est lui qui fait cesser les querelles. J'ai dit à un frère, si tu prends la femme d'autrui, il est grand temps d'arrêter. Restitue la femme d'autrui. Si tu prends, ma soeur, si tu vis avec le mari d'autrui, remets ce mari d'autrui là. Si tu voles, arrête de voler. Si tu insultes, arrête d'insulter. Tu peux être surpris ou surprise. Tu meurs pendant que tu es en train d'insulter quelqu'un, de critiquer ou de calomnier quelqu'un. Si tu arrêtes tes stratégies pour aller prendre le mari d'autrui, ou bien arrête tout cela. Toi qui prophétisais, bien aimé, pour distraire, pour détruire, ne prophétise plus comme ainsi. Toi qui influençais les gens pour qu'ils soient derrière toi. Toi qui influences les gens à gauche, à droite pour ramener qu'ils soient à ta solde. Arrête. Sachez que Dieu est Dieu. Toi qui veux monter les coups d'État contre tel, arrête. Comprends que Dieu est Dieu. Toi qui veux monter les coups bas contre un frère. D'ailleurs, tu n'as plus le temps et les moyens parce que tout le monde est confiné. Arrête. Toi qui cherches à savoir comment faire du mal ou aller faire du mal à un frère ou à une soeur, il est grand temps d'arrêter. Toi qui cherchais à monter les coups bas pour que les autres puissent quitter le travail, leur faire porter les chapeaux, arrête. Comprends que Dieu est Dieu. Il domine sur les nations, il domine sur la terre. Toi qui cherchais à diviser les gens, à séparer les autres de leur amitié, de leurs relations, arrête. Comprends que l'Éternel est Dieu. Toi qui cherchais
à marginaliser les frères ou à marginaliser les sœurs. Arrête, comprends que l'Éternel est Dieu. Toi qui pratiquais les fétiches, serviteur de Dieu, qui pratiquais l'occultisme, arrête, comprends que l'Éternel est Dieu. Toi qui montais des faux miracles, qui faisais des faux miracles, arrête, sachez que l'Éternel est Dieu. Il domine sur les nations, il domine sur la terre. Sinon, tu risques d'être confondu, alors sévèrement confondu. Toi qui rançonnais les peuples de Dieu avec des faux messages, avec des fausses visions, des fausses prophéties, des fausses prédications pour avoir l'argent. Arrête. Comprenez que l'Éternel est Dieu. D'ailleurs, tous les complots bien-aimés, Dieu ne pourra plus longtemps faire en sorte que les complots soient toujours en secret. Tout serait mis à nu. Si tu ne comprends pas, c'est le temps maintenant c'est le temps de Dieu. Arrête. Sachez que l'Éternel est Dieu. Et il domine sur les nations et il domine sur la terre. Toi qui sortais la nuit pour être le mari ou la femme de nuit, arrête, comprends que l'Éternel est Dieu. Et il domine sur les nations, il domine sur la terre. Toi qui avais pris ta maison comme étant une maison où on devait détruire les gens, calomnier les gens, critiquer les gens, faire des réunions pour comment faire du mal aux autres. Arrêtez, comprenez que l'Éternel est Dieu. Combien viennent maintenant te visiter à la maison pour faire des colportages, des calomnies, des médisances? Combien viennent maintenant? C'est une façon que Dieu est en train de te confondre. Alors arrête, comprends que l'Éternel est Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, arrêtez, comprenez que Dieu est Dieu. Les biens d'autrui que tu as volés, remets. Comprends que l'Éternel est Dieu. Toi qui cherchais à ce que les gens puissent se quereller, puissent se battre, Dieu a dit, il cesse la guerre. Et il dit quoi? C'est lui qui fait cesser le combat. Donc, il n'y a plus moyen que les gens puissent se quereller à cause de toi. Tu vas ici, tu dis telle chose, tu vas là-bas, tu dis telle chose, pour que les gens puissent se battre. C'est terminé, bien-aimé. Comprends que Dieu est Dieu. Et les personnes que tu es en train de monter contre les autres, bien-aimé, ce sont les mêmes personnes qui vont se monter contre toi. Pour comprendre que Dieu est Dieu. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Toi qui pratiquais les fétiches pour envoûter les autres, arrête. Et il n'y a même plus moyen d'aller voir ces marabouts ou ces féticheurs-là. Il n'y a plus moyen, il n'y a plus le temps. Même le transport, vraiment, c'est arrêté. Si tu fais la tête, tu comptes y aller, bien aimé, tu auras une contravention de 600 € que tu vas payer. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps où nous devons nous remettre en question. La Bible dit réformez vos voies. La livre de Joël 2, réformez vos voies. Nous devons réformer nos voies. Nous devons rectifier les tirs. Toi qui cherches par tous les moyens de te débarrasser de ta femme, bien-aimé, arrête, comprends que Dieu est Dieu. Toi qui cherches par tous les moyens de te débarrasser, bien-aimé, de personnes qui sont là pour aider les autres. Non, arrêtez que comprends que l'Éternel est Dieu. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Dieu maintenant, il est en train de confondre la sagesse des sages. Toutes les stratégies, bien-aimées, ça n'aboutira pas. Toutes les stratégies, bien-aimées, tu peux monter les cabales, ça ne marchera plus jamais parce que c'est le temps de Dieu. Il est venu arrêter. Maintenant, les villes sont mortes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Si Dieu nous parle ainsi, c'est parce qu'il veut du bien pour toi et moi. Il veut qu'à la fin de ce confinement, bien-aimé, que nous devenions des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, des personnes renouvelées, même en intelligence. La manière dont j'ai mené mes relations avec les autres, c'est le temps de réformer encore les voies. La manière que j'avais de relation avec mon Dieu, c'est le temps de réformer ces voies. La façon dont moi je priais, la façon dont je servais l'Éternel, la façon dont je vivais avec mes parents, mes beaux-parents, ma famille, ma belle famille, c'est le moment de réformer les voies, bien-aimées. La manière dont tu préparais à manger pour ton mari, la manière dont tu faisais des dépenses
pour des deuxième, des troisième bureaux. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut réformer les voies pour bien s'occuper de ton mari, plutôt de ta femme et de tes enfants. Tu dépensais beaucoup pour les boîtes de nuit, pour les bars, tu dépensais beaucoup pour les deuxième bureaux, les troisième, 15e bureaux. Maintenant, c'est le temps d'arrêter tout cela et de t'occuper pleinement de ta femme, de t'occuper pleinement de ton mari, de t'occuper pleinement de tes enfants, de t'occuper pleinement de tes parents. C'est le moment, bien-aimé. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Toi qui dépassais beaucoup de temps d'aller voir des petits chéris, des petites chéries aussi. Maintenant, c'est le temps de regarder en face ta femme, jour et nuit. De regarder ton mari, jour et nuit, 24 heures sur 24. Bien-aimé, c'est le temps de réformer les voies. Les gens qui t'ont influencé pour aller faire du mal, bien-aimé, faites attention. Tu risques de te retrouver à l'hôpital seul. Tu risques de te retrouver dans la tombe seul. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ma soeur, mon frère, réformons nos voies. Revoyons un peu nos vies. Revoyons ce qu'on a fait. Je ne parle pas des années passées, mais je parle de cette année. Comment est-ce qu'on a marché? Comment est-ce qu'on a servi Dieu? Comment est-ce qu'on a été avec les parents? Comment est-ce qu'on a été avec les frères et sœurs? Comment est-ce que j'ai été avec mes collègues de service? Comment est-ce que j'ai été avec les patrons? Comment est-ce que j'ai été avec mon mari, avec ma femme, mes enfants? Réformons nos voies. Comment est-ce que j'ai été avec les hommes de Dieu? Réformons nos voies, bien-aimés. Il est grand temps que chacun puisse réformer les voies. Le verset 12 nous dit ceci, et c'est par là qu'on va s'arrêter. L'Éternel des armées est avec nous. Il est avec toi, il est avec moi, il est avec nous. Il n'abandonne personne. Il ne délaisse personne non plus. Mais ce qu'il veut, que nous puissions réformer nos voies. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. À qui irions-nous? Ramenons-nous auprès de lui. Baissons nos couronnes à lui. Reconnaissons les fautes qu'on a commises. Reconnaissons les péchés qu'on a commis pour qu'il nous récupère, pour qu'il puisse nous utiliser puissamment, pour qu'il puisse nous réformer des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Et comprenons qu'il est Dieu, il domine sur toutes choses. Rien ne peut lui échapper. Il voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans un trou noir et dans une nuit noire. Il est au contrôle de tout. Il nous aime. S'il nous a parlé ainsi, c'est pour nous réformer, c'est pour nous requalifier, c'est pour nous redonner encore l'espoir que nous sommes à lui, que nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété. Il nous aime. C'est alors qu'il prendra soin de nous. Puisqu'il domine sur les nations, et il va encore dominer tous ceux qui cherchent à nous faire du mal. Il va s'occuper de nos ennemis. Il va s'occuper de tous nos ennemis, tous nos adversaires. Et il va s'occuper de tous nos combats. Et il va s'occuper de notre santé. Il va s'occuper de notre force, de notre vie. Il va s'occuper de nos finances. Il va s'occuper, bien-aimé, même de notre avenir. Il est Dieu, il est bon. Il est tellement bon, il est tellement bon. Voilà ma soeur, mon frère, le temps de Dieu est arrivé, profitons-en. Alors ma soeur, ne quittez pas avant la prière de clôture. La fin vaut mieux que son commencement. Paix avant cela, écoutons le cantique de notre bien-aimé Papi Elifa avant la prière de clôture. Il est la parole vivante, c'est bien lui. Écoutons le cantique plutôt de notre frère Papi Elifa. Ne quittez pas ma soeur avant la prière de clôture.
La fin vaut mieux que son commencement. On avait commencé avec l'Éternel, on a continué avec lui, nous devons aussi terminer avec lui. Oui, la foi est dans la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On a entendu la parole. Ça doit nous augmenter la foi, ma soeur. Pendant ce temps, ma soeur, remets-toi entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, là où tu as vu que tu étais concerné, demande tout simplement pardon à Dieu. Réforme tes voies. Dis, Seigneur, aide-moi à réformer mes voies. Aide-moi à revoir ma vie. Aide-moi à revoir ma façon de marcher, ma façon de te servir, ma façon de vivre avec mon mari, avec ma femme, mes enfants, ma façon de vivre avec mes parents. Prions le Seigneur, bien-aimé. Prions le Seigneur pendant que le cantique est en train d'être balancé. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus de Nazareth, Seigneur. Je remets ton serviteur. Je remets ta servante, ton fils, ta fille, oh Dieu. Papa, tu as dit que nous puissions nous réformer que nous puissions réformer nos voies, que nous puissions réformer notre façon de vivre, que nous puissions réformer notre façon d'étudier, notre façon d'aller à l'église, notre façon de vivre avec nos maris, nos femmes, nos enfants, nos parents, nos beaux-parents, notre façon de vivre avec des serviteurs de Dieu. Seigneur, oh Jésus de Nazareth, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous Jésus. Alléluia, on n'avait pas bien marché au devant de toi. On avait fait de mal, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, justifie-nous, sanctifie-nous corps, âme et esprit. Réforme encore nos voies, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous soutienne, que le Saint-Esprit nous assiste. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole que ton fils, ta fille a entendue, que tu puisses faire quelque chose, bouleverser de la vie. Glorifie-toi parce que tu es Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, mon Dieu, mon roi. Sanctifie ton fils, sanctifie ta fille. Merci parce que le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit nous justifie, le Saint-Esprit nous fortifie. Merci pour ta fidélité, papa. Merci parce que tu es avec nous. Tu avais commencé avec nous comme Alpha, tu es avec nous comme Emmanuel. Voilà que tu viens de terminer avec nous comme Oméga. Continue encore à nous parler, à nous révéler encore des choses par ton Esprit Saint. Père très saint, voici que nous avons terminé, Père de gloire. Tu t'appelles la fin de toutes choses. Ce que nous avons reçu soit scellé dans nos cœurs. Ce que nous avons reçu, ô Dieu, que cela soit scellé par le sang de Christ afin que les voleurs ne viennent pas voler. Je te remets ta servante, ton serviteur dans les creux de ta main, la maison de tout un chacun, Père de gloire. Visite ton fils, visite ta fille. Prends soin de ton fils et de ta fille. Manifeste-toi, Père de gloire. À celui qui est malade, je déclare la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. À celui qui a des problèmes, que tu donnes au Dieu la solution et que tu répondes à toutes les questions. Et tends ta main puissante là où se trouve ton serviteur, ta servante. Que la maison de tes enfants devienne ton temple, ta maison, ton église, Père de gloire. Que tout soit transformé en temple de l'Éternel des armées. Laisse que, oh Dieu, que ton règne nous parvienne, que ta seigneurie soit manifeste. Glorifie-toi. Merci, mon Dieu, mon roi. Ceux qui nous ont suivis, qu'ils soient bénis. Ceux qui vont nous suivre après en différé, sois aussi avec eux. Que cette onction soit aussi déversée, Père Saint, en eux. Glorifie-toi. À toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo. Abonnez-vous, c'est moins cher, ça coûte 0 €, 0 francs, 0 rand, 0 $, 0 yen. Partagez et likez la vidéo, bien-aimés. Abonnez-vous, bien-aimés, sur notre chaîne YouTube, Pasteur Esaïe Mbaka TV. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Ne m'oubliez pas dans vos prières.
Maman Machandoki, Irène, je te salue. Je vous salue tous. Je vous salue tous. Là où vous êtes, en Amérique, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe. Merci, merci, merci. À demain, à la même heure. Soyez bénis tous. Merci, au revoir.